Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo rediffusion et analyse de deux parties que j'ai disputées contre le célèbre maître Fidé, entraîneur, commentateur, youtubeur et streamer Joachim Mohamed. C'était lors de l'Arena Kings de mercredi. On va pas se mentir, ni lui ni moi n'avons joué à notre meilleur niveau, mais j'espère que les parties seront divertissantes et enrichissantes. Pour ça, après chacune des parties, je reviendrai vous livrer une petite analyse. À tout de suite. Donc les masses maître fit, ça va pas mal. Les parties qu'on a. Ah bah, Joachim. Alors, ça me ferait marrer de perdre contre lui en fait. J'avais joué une fois pendant le confinement, un match, et j'avais réussi à gagner toutes mes parties. Donc c'était assez cool. Mais c'était un match où lui il streamait et pas moi. Donc évidemment, c'est un énorme avantage. Là au moins on stream tous les deux, j'imagine. Et, mais donc j'avais une bonne expérience quand même. Pendant le confinement, là c'était Sergi Pontoise qui organisait des blitz, quoi. Match de blitz. Et donc j'avais bien gagné. Mais c'est vrai que quand il y en a un seul des deux qui stream, c'est pas équilibré, quoi. Euh, ok. Là je commence à bien aimer, mais en fait peut-être ça va pour lui. Parce que j'ai du mal à jouer le pion, à jouer C4B5. Coucou Lydia. Euh, hum. Bon, on va juste faire ça. Ah, mais peut-être fou B6 en fait. Je sais pas si c'est un fou. Bon, allez, on envoie B5 un peu au hasard. A6, ça prend B7. Allez, c'est joli. Peut-être ça perd, hein. Mais si ça perd joliment. Joachim Mohamed. Ok. Euh, alors, on va jouer ça. Essayer de choper le pion. Faut pas se faire mater du couloir, ça serait ballot. Pour éviter ça, on va jouer H3. Pas très courageux, mais c'est pas grave. Matériel est que égal hein, pour l'instant, c'est fou. J'ai dû rater un truc. Je pense que j'étais très bien dans l'ouverture. Et donc j'ai dû rater un petit truc. Mais c'est marrant parce que j'imagine qu'il stream là, mais c'est pas écrit là. J'ai pas la fenêtre. Votre adversaire est en train de streamer, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, j'imagine qu'il stream. Je serais très surprise du contraire. Ouais, ouais, il stream évidemment. Euh, donc sur fou prend B5, tour prend B7, je suis cloué. Ouais, tour A8. Comme ça, je pourrais débloquer cavalier D2 à un moment. Alors là, je menace échec aussi.
Ah, mais peut-être j'avais échec. Bon, échec, c'était chaud. Je sais pas. Peut-être j'avais échec et que j'ai raté échec. Euh, Bon, on va prendre là. Alors, ça c'était la petite phase tactique. Je sais pas, c'est hyper chaud. Ça va jouer autant. Ça va jouer autant. Et on n'est pas très forte. Tiens, on va prémouver un coup. On va prémouver un coup. Ok. Bon, bah encore gagné contre le joueur. Ouais, mais je pense que j'étais bien. Alors il est en tilt. Je pense j'ai peut-être été mal à un moment, mais globalement j'étais sûrement mieux, voire gagnante après l'ouverture. Et après c'était compliqué quoi. Donc peut-être qu'il était mieux à un moment, ça c'est possible. Mais... À tour d'un gagné? Et on se retrouve pour l'analyse de ce nouveau début call, D4, D5, cavalier F3, E6, E3, le coup qui caractérise l'ouverture call, fou D3, C5, C3, le triangle de pion comme dans une semi-slave, couleur inversée, cavalier C6, cavalier D2, fou D6, rock, j'ai joué tous ces coups automatiquement à tempo, et E5, déjà une imprécision, en tout cas d'après le sévère algorithme de chess.com, en vrai je trouve que ça va. En revanche, après la capture en C5 suivie de E4, toute l'idée de jouer E3 au troisième coup, on libère notre fou en jouant E4. Là, je suis pas fan de son choix de capturer un E4. Ouais, fou G4 valait mieux. Il a tout échangé, les dames y compris, sauf que cette finale, grâce à la majorité de pions à l'aile dame, est avantageuse pour les blancs. Le plan est simple, on va tout pousser le temps que les noirs règlent leur retard de développement et ça sera difficile à gérer. Cela dit, ça doit être égal sur un jeu parfait, hein. Les noirs sont pas perdants, mais c'est difficile. Là, il s'est mis à bien jouer F6 pour bien défendre le pion E5, pas qu'il y ait du fou prend C6, suivi de cavalier prend E5, ni même du B4, B5, suivi de cavalier prend E5. Mais j'envoie quand même les pions, on pousse la majorité. L'ordi dit qu'il préférait légèrement fou E7, mais en vrai, fou B6, ça va. Le problème, c'est qu'après A4, le fou va encore se faire attaquer. Fou C7, prophylaxie. A5, quand même. A6, c'est bien joué. Et là, j'ai passé pas mal de temps à trouver le mieux. Euh, Ma première idée, c'était de faire B5, prise et A6. Donc, c'est une fausse bonne idée. Alors, certes, il ne peut pas prendre en A6, il faut prendre C6. Il ne peut pas non plus le tour prend A6 parce qu'on prend A6, puis il faut prendre C6, il gagne une pièce. Mais il joue fou D7. Et comme on voit, bah, les noirs ont pris l'avantage. Les blancs ont sacrifié un pion, mais un peu dans le désert, parce que maintenant les noirs menacent de prendre en A6, le cavalier est protégé, et on ne peut pas prendre en B7, la tour n'est pas protégée. Donc c'était dans l'air ce B5 suivi de A6, mais pas à ce moment-là. J'ai joué fou E3 qui est le meilleur coup, donc pour l'instant je suis la partie parfaite. Mais après fou E6, là je me suis trompé, j'ai joué fou B6, alors que c'était pile le bon moment pour jouer ce fameux B5, prise et A6. Pourquoi? Bah, la différence, c'est que la tour 1 est protégée, donc sur fou D7, on prend en B7, ou sur n'importe quel coup, on prend en B7. Et les noirs sont peut-être pas encore totalement perdants, c'est plus 1, donc à la limite entre perdant et nul, mais en tout cas, c'est une très mauvaise position. À la place, j'ai joué fou B6, il a joué tour C8, l'ordi préférait la prise du fou en B6, même si le pion B6 fait peur quand même, humainement. Et là, en revanche, j'ai joué la meilleure suite,
Maintenant, B5, après B5 et A6. Mieux vaut tard que jamais. Deux points d'exclamation. Merci chess.com. Avec l'idée surprise en A6, évidemment, c'est toujours le cavalier C6 qui est en l'air. Et sur fou prend B6, on a une pièce et un pion de moins, mais on regarde le pion, on attaque la tour. Et la tour doit empêcher la promotion du pion et protéger le cavalier. Donc sur tour C7, on prend en C6, évidemment, ça fait dame. Donc j'étais assez contente de ma petite combinaison, sauf qu'à partir de là, on a commencé à mal jouer lui et moi. Il y a eu plusieurs, voilà, des mauvais coups là, et je pouvais faire quoi? Oui, ça c'était pas simple à voir, mais le meilleur coup était cavalier E1 pour aller en B4, puis en A6. Donc très joli, très efficace, avec une position a priori gagnante pour les blancs, même si encore à convertir. Bon, là, il y a eu des petites erreurs de part et d'autre, et donc le coup où on pensait que j'avais un gain, mais en fait, ou non, mais en fait, si, c'était ici. Là, j'ai joué fou E4 après réflexion. Tout de suite après avoir joué fou E4, j'ai dit, ah, mais attends, je n'avais pas tour D1. Puis après, j'ai réfléchi, non, mais c'est peut-être pas si clair. Et Joachim, pareil, lui pensait avoir gaffé en jouant roi D6 et que tour D1 gagnait. En fait, tour D1 ne gagne pas. D'ailleurs, si vous voulez faire pause pour réfléchir à quoi jouer avec les noirs dans cette position critique, allez-y. Donc, tour D1 n'est pas bon, pas à cause de roi C7. Roi C7 perd parce qu'on prend en D8 et surprise en D8, on prend en D8 et surprise en D8. Le pion va à dame. Toute l'idée de cette variante avec l'échange des dames précoces des noirs, c'est de pousser la majorité de pions à l'aile dame. Et donc là, c'est victoire pour ce plan. On a créé le pion passé et il se promeut. Mais à la place, on prend sacrifice de qualité. Sur tour prend D8, on prend D8. Sur tour prend D8, roi prend B7. Les noirs ont paire de fou et pion contre tour et cavalier. C'est plus ou moins égal. A priori, bon, c'est avantageux pour les blancs, hein, c'est eux qui poussent. La tour est pas trop mal placée, mais ça sera plutôt nul sur un jeu parfait. Donc c'était pas tour D1 le coup. Donc si vous voulez faire pause pour trouver le meilleur coup, bah allez-y. Le meilleur coup c'était de jouer fou prend B5, mais pas avec l'idée fou prend B5, tour prend B5. Non, ça perd parce qu'après tour prend A8, B prend A8, tour prend A8, les noirs émergent avec un pion net de plus. L'idée de fou prend B5, c'est très malin. C'est qu'après fou prend B5, on joue maintenant tour D1. Et de toute manière, ce fou était perdu sur roi prend C6 dans la variante avec tour D1. Sauf que là, il a gagné un pion au passage. Donc maintenant, sur roi C7 ou ailleurs, on prend en D8, prise en D8, prise en D8, roi prend B7. Et les blancs ont une qualité nette de plus. Il n'y a pas de pion en compensation. Et donc cette finale est gagnante. Bon, cela dit, le fou prend B5 suivi de tour D1, c'est vraiment compliqué à voir. Je suis même pas certaine du tout de le voir en partie lente. Alors, en blitz, aucune chance. Donc, j'ai joué fou E4. Après quoi, la position est égale. Je me suis même retrouvé un peu moins bien après quelques coups. Bah, là, par exemple. Et bon, finalement, ça s'est joué en take notes. C'était un pile ou face. Et la pièce est retombée du bon côté pour moi. Voilà, deuxième partie tout de suite. Ah, on rejoue. Allez, la revanche avec les noirs. Bon, bah allez, on prend. On prend. On joue des 5. Waouh! On tombe sur la prépa du grand jour. Alors, voilà, dame là, ça a l'air de faire chier, donc on va faire voilà. Il a tout préparé ou alors c'est la partie précédente qu'il a mis totalement en tilt et c'est du grand bluff? C'est peut-être possible qu'il soit juste en tilt, hein. Alors, le problème, c'est que là, en tactique, en fin de journée comme ça, n'importe quel coup peut être une gaffe décisive.
Il commence à plus avoir beaucoup de pièces. Je Pour l'instant, Jo a le même score contre moi que Serafina contre moi. Sur, sur presque autant de parties d'ailleurs. Mais bon, on peut se faire arnaquer celle-ci. Vu notre niveau, c'est pas interdit. T'as honte? Alors attends, là j'ai un petit échec, c'est désagréable, non? J'arrive pas à... J'ai pas mes repères là. Je suis pas habituée à avoir du matériel en plus. Bon, c'est un peu lent, mais tour H2, tour H1 mat, c'est mon idée. Ouais, je sais pas, hein, c'est marrant, tu as parfois le syndrome de la bête noire. Parce que ça, il y a un truc vrai, quoi. Je dois l'en supporter. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc, parce que, bah, je crois qu'il a plus d'élo que moi. Il a plus d'élo que moi, et en blitz sur Internet, on est à 8-0, je crois. Donc, salut le boss. Donc, je sais pas. Bizarre. Alors j'ai un petit peu honte de cette partie et vous allez vite comprendre pourquoi. Jo m'a joué E4, C5, D4, un Gambimora. Visiblement il était d'humeur agressive, peut-être en tilt donc. C prend D4, C3. Comme toujours sur les gambis, il y a deux grandes écoles. Le mieux d'après l'ordinateur, dans 99% des gambis, c'est de prendre le pion, de bien défendre sa position face à l'avantage de développement adverse et d'émerger avec un pion net de plus in fine. Mais en pratique, c'est très dangereux, surtout si l'adversaire joue toujours ses petits gambits qui connaît bien tous les pièges. Et donc, en pratique, le mieux jusqu'à un certain niveau, en tout cas, c'est souvent de refuser le pion. Par exemple, ici, en jouant cavalier F6, ce qui va transposer, en l'occurrence, dans une variante de la sicilienne à lapine, E4, C5, C3 au deuxième coup. Mais donc là, j'ai accepté le défi par D prend C3. Cavalier prend C3, cavalier C6, cavalier F3. Prochain coup des blancs, fou C4. Donc je bloque tout de suite cette diagonale d'attaque. Et je joue fou C4 quand même. Fou B4 ici, c'est pas le meilleur coup d'après l'ordinateur, mais j'avais déjà joué ce petit système qui est pas le mieux objectivement, mais en pratique, c'est assez cool de s'apprêter à échanger le fou contre un attaquant potentiel. Roc, cavalier E7. A3, j'étais agréablement surprise de voir ce coup parce que bah, mon idée c'était de prendre, donc très contente qu'il perde un temps pour me forcer à le faire. Mais il jouait tout à tempo. Donc en même temps, je me suis dit, bah, peut-être qu'il connaît son système. Moi, comme Imora, j'en joue une fois tous les mois peut-être, pas plus. Mais prend C3, donc là je joue D5, puis on prend D5, puis on prend D5. Pareil, j'étais assez contente de mettre un pion au centre en gagnant un tempo sur le fou. Il joue fou d3, je rock, et fou prend hachette à tempo. Mon premier réflexe était de me dire, eh mince, d'ailleurs je m'étais dit un autre mot, mais bon bref, eh mince, je vais me prendre 15 coups quoi. En fait il connaît, c'est un piège qu'il a déjà placé plusieurs fois si ça se trouve, et ben voilà, je suis perdante. Et donc, après, roi prend hachette qui est forcé, qu'à G5, je me suis dit, bon, roi G6, ça doit être le coup, et puis ça a quand même une bonne tête, donc je vais le jouer. Sauf que c'est inexcusable parce que ce que j'enseigne à mes élèves depuis très longtemps,
c'est que toujours sur un sacrifice, il faut prendre un chat très thématique. Pour apprendre un chat qui a les G5 échecs, la première variante à regarder, c'est toujours roi G8. Parce qu'il n'y a que deux cas de figure. Soit les blancs gagnent totalement, facilement et rapidement, soit les noirs gagnent totalement, facilement et rapidement. Concrètement, après roi G8, il y a un seul coup pour poursuivre l'attaque, c'est dame H5. Et donc là, soit ça mate de manière forcée, soit le meilleur coup, c'est leur tour 8, et puis après dame prend F7, les blancs ont minimum perpète, et souvent un mat avec leur tour 8, dame prend F7, on achète, le roi revient, échec, le roi voilà, échec, voilà, c'est pas mat, mais on comprend que ça pue. Là, en l'occurrence, A4 et fou A3 gagne la partie, mais bon, bref. Et parfois, il y a juste un coup de défense de la case H7 et c'est terminé. Ça arrive que ce coup de défense soit cavalier D7 en F6, par exemple. Là, c'est fou C8 en F5. Fin de la variante. Les noirs ont une pièce nette de plus. Le roi à l'abri. Concrètement, les blancs peuvent abandonner. Donc, c'est pas excusable. Bon, j'ai beau tenter de vous dire que oui, je pensais que c'était une prépa, je sais pas quoi. En vrai, c'est inexcusable de pas jouer roi G8 quand la variante, c'est dame H5 fois F5 que j'ai déjà vu des dizaines de fois, quoi. Donc d'ailleurs, je vous le dis pour vous, parce que je dis à mes élèves par ailleurs, quand vous vous apprêtez à calculer un fou pour un chat, regardez toujours la variante avec roi G8 en premier. Parce que roi G6, ce sera toujours compliqué. Parce que même quand roi G6 gagne pour les blancs ou pour les noirs, c'est toujours le bazar. Parce qu'il y a une pièce de moins, mais un roi en G6. Roi G8, quand ça gagne en deux coups. Pour les blancs ou pour les noirs. Donc là, j'ai joué roi G6 qui perd une grosse partie de l'avantage. Heureusement, Joachim a gaffé tout de suite en jouant H4, qui est parfois un bon coup quand la tour est encore en H1. Mais là, la menace, c'est H5 certes, mais je la pars facilement. Et donc là, la position devient largement gagnante, trop gagnante pour que malgré mon niveau de jeu pas terrible cette journée-là, je n'arrive à pas la gagner. Donc ensuite, pas trop d'intérêt au reste de la partie, mais là, il y avait un coup qui m'aurait posé bien des problèmes, c'est dame D3 échec, parce que le coup naturel fou F5 perd. Là, la dame vient maintenant en G3, menace des gros échecs à la découverte. Sur roi F6, tente de s'échapper. Là, il y a un très joli coup pour gagner. C'est tour E1, on prend contrôle des cases de fuite potentielles et on menace cavalier H7 échec, fou prend H7, dame G5 mat. C'est totalement perdant. Alors, fou F5 n'était pas forcé. L'ordinateur dit cavalier F5, meilleur coup, mais déjà les blancs peuvent regagner la pièce par G4. Finalement, c'est quand même le bazar et si les noirs jouent parfaitement, ils vont finir par gagner. Mais sans surprise, c'est plus difficile de jouer parfaitement avec un roi en G6 qu'avec un roi en G8. Donc, pas du tout une partie dont je suis fière. Bien au contraire, c'est vraiment honteux de ne pas jouer roi G8. Mais au moins, j'espère que ça a été instructif pour vous et que vous ne ferez pas la même faute que moi si l'occasion se présente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Ciao!